sont de gauche. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ils se choisissent des milices de gauche pour faire ça. C'est ce qu'a fait M. Sarkozy, qui, dans cette affaire, a été le maître. C'est d'ailleurs le père spirituel de M. Estrosi, je crois. Il s'en réclame. Il essaye d'ailleurs de lui ressembler. Je ne sais pas s'il lui a appris à faire de la moto, parce que c'est ce que Estrosi faisait de mieux avant. Je reconnais d'ailleurs qu'il a appris depuis le langage politique qu'il manie avec une certaine aisance, je dois dire. Il aurait pu être comédien, car la qualité d'un comédien, c'est d'être capable d'apprendre un texte et de le ressortir comme ça sans problème. Eh bien, il fait ça assez bien, je lui reconnais ça. Pour le reste, bon, ben, c'est au carnaval qu'on voit toujours le roi. C'est ça, bon, bref. Carnaval toute l'année. Allez, n'exagérons rien. Non, ne soyons pas méchants, un peu pitié de tout le monde, voilà. Même de ceux qui croient avoir réussi. Cela dit, je dis cela dit, et pas ceci dit, je me méfie, parce que les attaques sur le racisme, je fais très attention à la manière dont je l'explique. Bon. Donc, je suis résolument optimiste. J'ai toujours, toute ma vie, pensé que le verre était plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Mais si une autre politique n'est pas appliquée, si on ne change pas résolument la manière de traiter le problème de l'emploi, du chômage, le problème de l'industrialisation, le problème, ou plutôt de la désindustrialisation, le problème de la sécurité, le problème de l'équilibre budgétaire, le problème des équilibres sociaux, des politiques sociales, eh bien, nous allons disparaître. Et pourquoi? À cause d'un problème que personne n'aborde et que moi je traite depuis 40 ans, on risque de passer pour une baderne, c'est l'immigration massive. Il entre depuis 40 ans dans notre pays, en moyenne 2 à 300 000 étrangers par an, qui de surcroît font des enfants beaucoup plus nombreux que nous. Et les chiffres, on ne les connaît pas. Pourquoi? Parce qu'on les a masqués. Les Français ne savent pas la vérité. Comme les récentes affaires nous l'apprennent, le mensonge est une règle de la politique française. On ment. Et dans le domaine de l'immigration, on ment énormément. Et qui le dit? Quand c'est Jean-Marie Le Pen, on a tendance à croire que mes propos sont excessifs, ce sont ceux d'un adversaire résolu, et qui sont donc suspects. Mais je cite Mme Tribala, Michel Tribala, qui est une spécialiste de l'immigration, du CNRS, qui est une femme de gauche, puisqu'elle a écrit un livre contre le Front National, il est vrai, il y a une quinzaine d'années. Bon. Mme Tribala, son avant-dernier livre, c'est un titre très évocateur, c'est « Les yeux grands fermés ». Et Mme Tribala dit on cache aux Français la vérité, tous les chiffres relatifs à l'immigration sont en France faussés, truqués, maquillés, déguisés. Voilà. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on ne fait plus réellement aujourd'hui de sondage sur la population, comment dit-on, je cherche le mot. Recensement. Voilà, le recensement, en fait, le recensement par tranche, très difficile de savoir. Mais en plus, le recensement, c'est le gag. Imaginez la jeune étudiante de Sciences Po embauchée pour le recensement et qui va dans la cité et il n'y a personne. En fait, ne force pas la porte, hein, même s'ils sont 15 à l'intérieur. Bon. Donc le recensement, c'est la commande du bidon. Et elle dit ça, elle donne des exemples. Combien y a-t-il d'étrangers entrés en France depuis 40 ans? L'INSEE, qui n'est pas suspect d'être l'adversaire du pouvoir, dit 12 millions. Azouz Begag, ancien ministre, dit qu'à son avis, il y a entre 15 et 20 millions de musulmans en France. Pas les enfants.